Je suis Frédéric Assemat, j'ai 48 ans, je vis sur la région parisienne et je suis directeur de projets digitaux. Bien avant d'être indépendant, j'étais en fixe, etc. Puis je suis passé indépendant, j'ai commencé à regarder les boîtes qui existaient, qui pouvaient m'aider dans mon travail. Il s'est trouvé que Fondative s'est présenté, on a discuté, on a bien adhéré ensemble. J'ai compris ce qu'ils pouvaient m'amener, moi, dans tout ce qui était chefferie et direction de projet, et eux, dans toute la partie DevOps, mise en place de processus web ou mobile aussi. Puis on a fait un premier projet ensemble et ça s'est plutôt très bien déroulé. Donc on continue. Il faut savoir que Fondative travaille en fait avec surtout des développeurs qu'ils amènent en fait en termes de soutien aux boîtes qui n'ont pas d'équipe suffisamment costaud. Ils ont donc besoin derrière de chefferie de projet, on va dire, pour pouvoir driver les équipes. Et du coup, on est là en interface et on travaille en collaboration directement avec eux. C'est ce que j'ai fait pour ce projet-là. En général, ce qui se passe quand on commence à travailler avec Fondative, évidemment, c'est le contact. C'est la discussion, qu'est-ce que l'on veut faire réellement. Très vite, ils arrivent à dire est-ce qu'ils sont en capacité ou pas à faire. Ils expliquent si leur stack déjà en place en fait, peut s'intégrer directement dans ce type de projet. Donc ça va très vite au niveau de l'onboarding. Derrière, ils commencent très vite à discuter avec nous sur comment faire, comment on se met d'accord, on va dire, sur ce qu'on veut. Donc nous, on va dire la partie cliente. Et puis derrière, ils se mettent en randonnion, si je puis dire, pour développer et faire tout ce qu'il faut pour commencer à délivrer correctement et pousser des premiers morceaux d'application qui commencent à ressembler au squelette. Et puis petit à petit, on voit très vite la suite des développements. Et il y a une sorte de montée en gamme qui permet d'avoir un projet abouti et on peut le vivre pas à pas avec eux parce qu'ils délivrent relativement vite et relativement bien. Il y a très peu derrière de reprises, de bugs, de problématiques. Et comme ils utilisent en général des stacks techniques qui sont plutôt éprouvés et connus du marché, c'est assez facile de vérifier est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, est-ce qu'ils sont dans les normes, est-ce qu'ils ne le sont pas. Et du coup, on arrive en fin de projet, on va dire en temps et en heure et on budget, comme on peut dire. Avec Fondative, on a été amené principalement à travailler sur des outils mobiles. Là, actuellement, je réfléchis pas mal à les onboarder sur des outils plutôt web cette fois-ci, parce qu'ils savent faire du web et du mobile. Et en plus, ils ont une spécificité au niveau DevOps qui m'intéresse potentiellement aussi, parce que les équipes avec qui je peux travailler ne sont pas en capacité, une fois que les outils sont montés en production, de pouvoir gérer et les machines et les retours de bugs, et on va dire ce qu'il faut visser au sein de la machine en permanence pour pouvoir rendre le produit en production totalement autonome et fluide. Et ils ont ce genre de produit, on va dire, en DevOps avec des gens derrière qui, eux, peuvent monitorer, regarder ce qui se passe et pouvoir agir directement sur les produits, même en production. Donc ils ne sont pas qu'en développement, ce qui permet pour eux, en fait, y compris de pouvoir corriger éventuellement des choses qu'ils ont eux-mêmes développées. Donc actuellement, je travaille sur un projet qui nous a imposé dans des délais extrêmement réduits et qui peuvent justement être pris en charge par Fondative sur la partie DevOps et sur la partie Dev Web, et du coup je suis en train de regarder comment il est possible de travailler avec eux sur ces parties, de telle façon à ce qu'ils puissent nous amener de 1 à 3, 4 devs supplémentaires afin de renforcer les équipes internes et pouvoir arriver à livrer dans les délais ce fameux projet qui se trouve très écourté en termes de planning. Au niveau des retours que l'on peut me faire au niveau du client final, en fait, ils sont plutôt bons, tellement bons qu'en général ils les recommandent eux-mêmes. En fin de compte, c'est ensuite des vases communicants et cela permet ainsi d'avoir plusieurs projets derrière qui vont s'enclencher avec le même client parce qu'ils ont confiance, ils connaissent les coûts, ils savent que c'est géré et ils commencent à savoir travailler avec eux. Et les stacks technologiques qu'ils amènent déjà, qui sont déjà préconçus et qu'il n'y a plus besoin de refaire, les coûts sont maîtrisés. Donc les coûts sont maîtrisés, juridiquement tout est OK parce que c'est un contrat en bonne et due forme. Oui, on va dire qu'il n'y a plus qu'à signer à la fin.